Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire une vidéo si tu as aimé, tu aimeras. Comment dire, c'est pas du tout un concept hyper novateur puisqu'on l'a déjà vu à plein d'endroits. Je suis persuadée que vous l'avez déjà vu sous forme de vidéos, de posts ou autres. Mais dernièrement, lorsque je vous parle de mes lectures, très souvent je vous dis si vous avez aimé tel ou tel livre, vous aimerez sûrement celui-ci. Et du coup ça m'a inspirée et je me suis dit allez, allons-y, je vais vous présenter plusieurs duos de livres qui vont plutôt bien ensemble. Sachant toutefois que j'ai cherché à trouver des livres qui sont plutôt connus pour si tu as aimé et moins connus pour tu aimeras, mais c'était pas forcément facile et on n'a pas tous lu les mêmes choses, donc potentiellement que vous aurez lu peut-être le tu aimeras et pas le si tu as aimé, mais ça marche dans les deux sens. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si ce concept vous plaît, on pourra en refaire une autre édition où cette fois-ci je vous demanderai peut-être quels sont les livres que vous avez aimés et dont vous cherchez d'autres livres qui sont un petit peu dans la même vibe pour juste replonger dans l'univers sans faire forcément une relecture. Alors on commence tout de suite avec si vous avez aimé Off Campus, vous aimerez sûrement Les Dieux du Campus. Alors Off Campus c'est une saga de romance sportive universitaire que j'aime beaucoup, qui est pleine d'humour, un petit peu explicite quand même, mais vraiment super chouette. Les Dieux du Campus c'est pour le coup un premier tome qui est plein d'humour, vraiment dans la comédie romantique. La suite est un petit peu plus dramatique. Néanmoins, je pense que ce sont deux livres qui nous plongent vraiment dans cette ambiance campus universitaire sportif qui peut être très intéressant, donc si vous avez aimé l'un, vous aimerez sûrement l'autre et vice versa. Toujours dans la romance, si vous avez aimé la trope Bodyguards que l'on a dans l'As de pique de Morgane Moncomble, vous aimerez sûrement Bodyguards, la saga de Laura S. Wilde. Je pense que c'est vraiment deux livres qui sont dans la même ambiance, dans la même vibe, qui vont apporter aussi des problématiques un petit peu différentes, quand bien même c'est peut-être un petit peu plus profond dans l'As de pique. Bodyguards vaut vraiment le détour, donc je pense que si vous en avez aimé un, vous aimerez forcément l'autre. On passe maintenant à du contemporain young adult qui traite de harcèlement. Si vous avez aimé Riposte de Louisa Hay, vous aimerez L'éveil d'Erika Strange de Cassie Gustafson. Pour moi, c'est deux livres que j'ai lus récemment. Ils n'ont pas l'air d'être si connus que ça l'un comme l'autre, mais franchement, ils valent vraiment le détour. Si vous en aimez un, vous les aimerez l'autre. Et en plus de ça, Riposte est écrit en vers libre, du coup ça se lit extrêmement vite et pour autant, c'est extrêmement poignant comme manière d'écrire. Bref, foncez découvrir ces livres, mais attention aux trigger warnings puisqu'on traite vraiment du harcèlement ici. Et aussi dans L'éveil d'Erika Strange du suicide et de la grossophobie dans Riposte. Donc c'est des sujets qui peuvent être sensibles pour certaines personnes, je vous préviens juste, histoire de faire attention à vous. Sujet sensible, ici on va traiter plutôt de la dépression. Si vous avez aimé London and Shay de Brittany Sitchin, ici j'ai sorti le tome 2 seulement, mais c'est une duologie qui se dévore, et vous aimerez sûrement Apprends-moi à voler de Sonny Spire. Vraiment, ces deux livres ils valent le détour, ils parlent tous les deux de dépression, de pensée suicidaire également, c'est très poignant, très touchant, les personnages sont hyper bien travaillés. Bref, allez-y, ici c'est une romance hétérosexuelle, ici c'est une histoire d'amour homosexuel, mais les deux valent le détour. Pour Apprends-moi à voler, on est dans un univers de patinage artistique et de dessin, et dans le cadre de London and Shay, c'est aussi artistique, mais plus dans le cadre jouer au théâtre et tout ça. Bref, c'est trop cool, allez-y, si vous avez aimé l'un, vous aimerez forcément l'autre. Et le dernier duo de romance que j'ai pour vous, c'est Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier, et puis Lovers de Florissé. Franchement, si vous avez aimé Can't Help Falling in Love, les sujets abordés autour de la drogue, des addictions, de la dépression, de la confiance en soi, bref, vous aimerez forcément Lovers. Ce sont plus ou moins les mêmes thèmes que l'on retrouve dans Can't Help Falling in Love. On va également parler de la célébrité avec London, qui est du coup un acteur renommé. Dans Lovers, on va pas vraiment parler de la célébrité, mais plutôt de la richesse et de la petite bourgeoisie londonienne. Franchement, les deux valent le détour. Encore une fois, Can't Help Falling in Love, c'est une histoire d'amour hétérosexuel, et Lovers, c'est une histoire d'amour homosexuel. Mais vraiment, allez-y, si vous avez aimé l'un, vous aimerez sûrement l'autre. On passe maintenant à des recommandations qui, cette fois-ci, sont plus dans l'ordre du fantasy fantastique, parce que je sais que c'est aussi un genre qui vous plaît beaucoup. Et premièrement, j'ai envie de dire, si vous avez aimé Galante de V.E. Schwab, vous aimerez sûrement Thornhill. Dans Thornhill, on a à la fois des passages de texte comme ceci, mais aussi des moments où ce sont seulement des images, des illustrations qui mettent en scène l'histoire, et du coup en fait on a à la fois donc une histoire, une trame narrative sur les illustrations et une autre trame narrative sur le texte. Donc c'est deux choses complètement différentes. Bref, on a aussi des illustrations dans Galante, donc pour le coup ça se complète plutôt bien. Galante et Thornhill, ce sont des histoires dans des lieux un petit peu sombres. On va y suivre aussi du harcèlement, et puis on va découvrir plein de choses
pas forcément très joyeuse. Franchement, honnêtement, quand j'ai lu Galante, j'avais déjà lu Thornhill et il y a beaucoup de choses dans l'ambiance de Galante qui m'ont vraiment fait penser à celle de Thornhill. Si vous n'avez pas lu l'un des deux mais que vous avez adoré l'autre, n'hésitez pas à foncer lire le deuxième. Ensuite, ça c'est un duo comme je les aime, c'est-à-dire que d'un côté on a une vieille trilogie, Les Larmes Rouges de Georgia Caldera, et de l'autre côté on a une nouvelle parution, Le Manoir de Lexage de Lyndall Clipston. Bref, deux livres qui valent le détour si vous aimez la fantasy gothique, la romantasy gothique même je devrais dire, allez-y, ça vous plaira grandement. On a une ambiance très similaire dans les deux, c'est aussi un petit peu sombre, hein, on va pas se le cacher, mais franchement ça vaut vraiment le détour et je suis sûre que si vous avez aimé un de ces deux livres, l'autre pourra vraiment vous convaincre, les ambiances sont dingues. On a aussi un petit côté croyance paranormale un petit peu particulière, juste attention pour Les Larmes Rouges, il y a un petit trigger warning sur le suicide aussi, donc vraiment si vous êtes sensible à ça, faites attention, c'est vraiment le début du roman, mais allez-y parce que franchement c'est trop cool. J'ai été obligée de vous les présenter tous les deux. Si vous avez aimé Twilight de Stephanie Meyer, qui est clairement un livre épique, un livre incontournable, celui qui m'a fait aimer le fantastique, vous aimerez Crave ou Assoiffé en français de Tracy Wolff, un livre qui clairement s'apparente à une belle comédie de Twilight. On a beaucoup de clins d'œil à l'histoire originale et vraiment c'est super chouette parce que c'est repris avec beaucoup d'humour, beaucoup de second degré et de dérision, et quand on sait comment Twilight a plutôt mal vieilli avec le temps, c'est vraiment super chouette de voir qu'on a un livre qui vaut vraiment le détour maintenant et qui reprend quand même toutes ces petites choses qu'on a aimées, qui les pointe du doigt d'une manière un peu caricaturale parfois. Bref, c'est super drôle. Donc si vous avez aimé Twilight, vous aimerez Assoiffé, j'en suis persuadée. Et pour le dernier, si vous avez aimé Rebecca Keane, je ne l'ai plus avec moi parce que je l'ai revendu après l'avoir relu plusieurs fois, vous aimerez sûrement Edwin Jones, Conflit d'intérêt. C'est le premier tome d'une saga dont les deux premiers tomes sont sortis, c'est ma lecture en cours et franchement il y a une grosse vibe à la Rebecca Keane du coup qui m'a fait penser à cette vidéo justement. Vraiment, si vous avez aimé l'ambiance créature surnaturelle, à protéger coûte que coûte, petite enquête et tout ça, vous aimerez sûrement Edwin Jones. Mais Rebecca Keane c'est aussi une romance fantastique hétérosexuelle, alors que du coup dans Edwin Jones on a une romance mais cette fois-ci qui est homosexuelle. Donc encore une fois, si vous avez aimé Rebecca Keane, vous aimerez sûrement Edwin Jones. Je n'en doute pas, c'est vraiment super chouette, très prenant et l'enquête franchement, j'adore, j'ai juste envie de retourner lire. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ces duos de livres vous auront plu et vous auront donné envie de découvrir d'autres livres. Je ne suis pas rentrée dans les détails des résumés de chacun d'entre eux parce que vous les connaissez déjà ou alors vous les avez vus passer ailleurs. Et si ce n'est pas le cas pour les livres les plus récents d'entre eux, n'hésitez pas à venir voir sur ma chaîne et à binge-watcher d'autres vidéos parce que je vous les ai déjà présentées à d'autres moments. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires d'autres idées de livres que vous aimez vraiment et dont vous aimeriez retrouver un peu des dupes, des livres similaires mais pas vraiment les mêmes, enfin voilà, histoire de vous replonger dans l'univers, dans l'ambiance, dans certaines morales, certains thèmes abordés, sans pour autant faire une simple relecture. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!